Il est là ce soir pour représenter Permettez-moi de construire. Veuillez accueillir quelqu'un qui connaît bien l'entrepreneuriat, David Montance. Don't worry about a thing. Everything is gonna be alright. So don't worry about a thing. Everything is gonna be alright. Up this morning, smiling to the rising sun. Three little birds sit by my doorstep, sing sweet songs of melodies pure and sure, saying, this is my message for you. Mesdames et messieurs du jury, cher public, jolie demoiselle au 4e rang, nos chères startups et bien sûr l'équipe How I Met, bienvenue chez moi. Oui, vous voyez, ce soir, vous êtes dans ma maison. Elle est magnifique, ma maison, non? Regardez, je viens récemment de la faire construire. Qu'en pensez-vous? Vous voyez, c'est grâce à Aurélien de Permettez-moi de construire que j'ai pu avoir cette maison aujourd'hui. Alors, vous allez vous dire, et je vous entends déjà, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Qu'est-ce qu'il nous dit? C'est encore, soit il se fout de nous, ou sinon, c'est qu'il est complètement timbré. Mais, vous voyez, aujourd'hui, je suis là pour vous dire et vous faire vivre une expérience. Alors, je vais vous demander de fermer les yeux. Maintenant que vous avez les yeux fermés, vous allez vous concentrer sur ma voix et imaginer votre maison, la porte d'entrée, le jardin, votre appartement peut-être. En tout cas, vous êtes bien chez vous. Donc vous avez cette image en tête, trouvez le mot qui décrit pour vous au mieux ce que vous voyez. Pour certains, ce sera peut-être la famille, pour d'autres, la sécurité, ou encore un projet d'avenir, un rêve. Dans quelques instants, quand vous allez rouvrir les yeux, vous serez de nouveau dans ma maison, chez moi. Mais attention, cette fois-ci, vous serez dans ma maison d'enfance. Rouvrez les yeux. Pour moi, pour ma part, les mots auxquels j'ai pensé étaient travaux, frustration, dossier. Parce que vous voyez, ma maison d'enfance, c'est une maison dans le sud de la France, une vieille ferme. Mes parents l'ont achetée et ils voulaient y construire un foyer. Pourtant, il y a une chose qui souffle. Une chose qui souffle sur tout chantier, vous voyez? Quelqu'un a deviné qu'est-ce qui souffle sur le chantier? Non? Eh bien, si je vous dis les 3 petits cochons. Ah, là oui, vous voyez, là maintenant tout le monde sait qu'on parle du grand méchant loup. Et je vous entends déjà dire à votre voisin, ça y est, il est encore parti dans un délire là. Mais c'est ma maman qui me l'a dit quand j'étais petit, je vous le jure. Alors moi j'y crois. Vous voyez, quand j'avais 5 ans, je jouais dans le salon avec mes Legos. Je construisais ma maison. Et bon, bien entendu, j'en avais mis partout. C'était éparpillé partout dans le salon. Et le soir, quand ma mère est rentrée à la maison, elle a marché tout droit dans tous les Legos. Et là, vous sentez la colère et la douleur. Parce que, bon, de vous à moi, on la connaît tous, cette douleur de quand on marche sur un Lego. Eh bien, vous voyez, ma mère, ce soir-là, elle n'a rien ressenti. Non, elle n'a rien ressenti parce que on venait tout juste de lui annoncer, plus tôt dans la journée, que le permis de construire pour sa maison a été refusé. C'est alors que je me tourne vers elle et que je lui dis
Maman, tout va bien ? Elle me regarde alors et elle me dit, tu sais David, aujourd'hui, le grand méchant loup, il a soufflé sur notre maison. Mais ne t'inquiète pas, notre maison, on la construira. Entendez bien que cette histoire n'est pas une histoire isolée. Aurélien, te permettez-moi de construire, en a entendu des centaines comme celle-là. Lui, par contre, n'a dû marcher sur un Lego pour s'en rendre compte du problème. Non. Aurélien était peintre en bâtiment. Et il était au contact même des Français qui étaient hantés par le souffle du grand méchant loup. Enfin, vous l'aurez compris maintenant, le grand méchant loup dans l'histoire, c'est les démarches administratives françaises. Bon, je doute que pour vous, mesdames et messieurs du jury, il est assez facile de vous représenter ces frustrations, ces difficultés liées à tout cela. Par contre, pour vous, dans le public, je sais très bien que nombre d'entre vous n'arrivent pas à s'imaginer tout cela. Mais, mesdames et messieurs du jury, vous allez voir qu'en 2 secondes, ils vont comprendre. Vous voyez la recherche de stage. Voilà, ils ont déjà compris. Vous mettez toute votre énergie, toute votre envie dans cette recherche de stage, eh bien, pour obtenir un permis de construire, multipliez ça par 10, et voilà, vous y êtes. Ah là, oui. Vous vous dites, c'est peut-être pas tout ça, mais construire une maison... Bon, en tout cas, vous voyez, Aurélien, Maxime et le reste de l'équipe de Permettez-moi de construire, ils digitalisent et facilitent les démarches administratives liées à l'habitat. Vous avez un projet, ils vont l'analyser pour vous. Ensuite, ils vont vous trouver la personne adaptée pour vos problèmes. Ensuite, ils remplissent le dossier et parfois même, ils viennent jusque chez vous pour implanter le panneau d'autorisation dans votre jardin. Oui, oui, vous m'avez bien entendu. Parce que, vous voyez, Maxime de l'équipe, un jour, il a eu un mail pour dire que le permis de construire d'un de ses clients qu'il affectionnait particulièrement avait été accepté. Et là, Maxime, du jour au lendemain, il a sauté sur sa 125cc, il a pris le panneau d'autorisation sous le bras et il est parti de Lille jusqu'en Dordogne pour aller planter le panneau dans le jardin. Et vous voyez, c'est justement ça que j'ai envie de vous dire. Et c'est ça qui m'a touché chez eux, c'est ce sens du service. Et c'est ça que j'ai envie de partager ce soir avec vous. Alors j'entends déjà certains devant, un peu plus haut, qui commencent à regretter de ne pas avoir connu Permettez-moi de construire avant. D'autres, comme moi, se disent que le jour où ils vont faire construire leur maison, eh bien, ils se souviendront d'Aurélien et de Maxime pour les accompagner dans leur projet. Parce que vous voyez, moi, j'ai envie de pouvoir jouer au Lego avec mon fils au lieu d'avoir la tête dans les papiers. J'ai envie de ressentir la douleur quand je marche sur un morceau de Lego. Et surtout, j'ai envie de continuer à chanter du Bob Marley toute la nuit. Parce que... Baby, don't worry about a thing, because every little thing is gonna be alright. Oh baby, don't worry, et permettez-moi de construire mon avenir, parce que tout ira bien, sans aucun souci. Oh baby, don't worry about a thing.